Mesdames et messieurs Verseau, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 mai 2024. Allez, pour les Verseaux, la bonne nouvelle c'est que Jupiter rentre en Gémeaux le 26 et ça va vous amener un nouveau souffle. Alors déjà, on avait eu ce Pluton qui est arrivé chez vous. Là, on a Jupiter en Gémeaux qui arrive, donc on est encore dans un basculement. Mais là, j'ai envie de dire que ça va vous alléger en fait, puisque si vous voulez, Jupiter, c'est une planète, c'est la planète du Sagittaire, mais c'est une planète qui est moins lourde que la Terre et qui est beaucoup plus grosse. Je crois que c'est 10 fois, 11 fois plus grosse que la Terre. Donc, c'est-à-dire que vous vous imposez, posez au monde. J'aime pas trop imposer, mais posez, vous vous posez au monde. Vous avez un grand charisme et c'est ce qu'on attend de vous, en fait, les Verseaux. Parce que sur cette vingtaine d'années, en fait, c'est vous qui avancez les pions, c'est vous qui allez au-devant des choses, qui exprimez vos idées. Donc, très inventif, très créatif. Euh, tout ce qui est communautaire aussi, donc bien sûr, pas tous les Verseaux sont communautaires, on est bien d'accord, mais en tout cas, vous aimez faire avancer les choses et c'est un nouveau souffle avec vous. Disons que vous allez vous sentir tellement léger qu'avec vous, on se sentira beaucoup plus léger. On ne stagne pas. Voilà, on ne stagne pas, surtout avec Jupiter en Gémeaux, on ne stagne pas. De toute façon, Jupiter, il n'aime pas la stagnation. Donc, on repart donc dans ces projets, mais avec une nouvelle façon de voir les choses, avec d'autres lunettes, si j'ose dire. Allez, c'est parti, les Verseaux, sacrée année pour vous quand même. On part encore sur une nouvelle énergie, c'est parti, la tempérance. Alors ça, c'est votre esprit de modération, modérateur. C'est-à-dire que le Verseau, à un moment, oui, on peut parler, 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 mais on modère les propos de chacun, on modère des fois ses propos, même si des fois on va un petit peu loin, on repart en fait sur sa communication. Très grande communication pour vous aussi, les Verseaux. Mais là, on vous parle de tempérance. Donc, il y a quelque chose en fait à tempérer chez vous pour que ça avance mieux, pour que vous ne vous laissiez pas dépasser par vos émotions en fait. Le Verseau, quand il a certaines émotions, il les sent de suite. Vous êtes plus connecté, on va dire, à vos émotions. Laissez un temps à chaque fois, comme vous le faites, mais tempérez. Tempérez, vous avez tout à y gagner sur cette année, encore une fois, jusqu'en 2025, donc mai 2025, juin 2025 avec ce Jupiter en Gémeaux, votre carte à jouer à vous, c'est la tempérance. Je vais tempérer les choses. Et même là, sur les 2 semaines, je ne suis pas obligée d'être en height tout le temps, ou d'être en down, ou de ne pas savoir, ou de me mettre dans des états que finalement, la seule personne qui en pâtit, c'est moi. Donc, non. Voilà, j'essaye donc de tempérer à chaque fois que vous avez une émotion forte, les Verseaux. Connectez-vous et dites-vous, voilà, comment je peux modérer cette émotion pour avancer au mieux, en fait. Pour insuffler quelque chose de beaucoup plus positif, parce que Jupiter en Gémeaux, c'est vraiment de la positivité. Donc, on en est là. Ensuite, on est sur les nouvelles technologies. Je vous en parlais, les Verseaux. Eh bien, on arrive dans cette ère où, ça y est, Jupiter en Gémeaux, c'est les nouvelles technologies. Donc, on arrive aussi là-dedans, où beaucoup, beaucoup de Verseaux, en fait, une créativité débordante. Hein, si vous travaillez donc dans l'informatique ou dans l'IA ou dans tout ça, eh bien, là aussi, notez vos idées, mettez en avant, euh, avec votre charisme, encore une fois. Allez-y, mais toujours dans des propos tempérés, sans dire que ça va être extra génial ou que ça va être extra nul. Vous voyez, de rester toujours dans quelque chose de... On verra. Faisons, on verra. Ok, allez, c'est parti. On va regarder pour les Verseaux pour ces 2 semaines déjà. Bien, ça c'est toujours vous dans la température. Ah ouh, j'ai les deux. J'ai les deux très tempérés. Hein. Quelque chose qui germe. Et j'ai la fontaine des fées. Je l'ai beaucoup la fontaine des fées. On passe quand même dans une zone de plaisir en ce moment. Dans une zone où on est avec les personnes qu'on aime, avec les personnes avec qui ça coule de source, si j'ose dire. Et puis c'est vraiment l'image du Verseau, cette eau en fait qui tombe, voilà, qui tombe dans cette fontaine. Donc on est dans votre image, on est dans votre corps, on reste dans la tempérance et dans la lanterne éclairée. Donc il y a quelque chose pas à pas, encore une fois. On ne le fait pas trop vite. En fait, on vous demande peut-être un peu comme le cancer en ce moment, d'être un peu plus lent sur les choses, de ne pas aller trop trop vite, parce que j'ai la tempérance, j'ai la lanterne éclairée, j'ai le pouvoir magique qui fait que
plus en fait vous jouez sur la lenteur, plus ce pouvoir magique se construit mieux, si j'ose dire. On ne loupe pas des étapes en fait par rapport à, je sais pas, vous voyez par rapport à vous, au projet, un amour, au niveau de la famille, n'importe. Vous voyez, c'est petit à petit que les choses se font et mieux c'est, comment dire, travailler de l'intérieur et que les étapes ne sont pas sautées et mieux ça arrive en fait. Donc c'est ça qu'on vous demande. On vous demande aussi d'être entouré de personnes vraiment avec qui vous... On n'est pas obligé de parler non plus à chaque fois sérieux. C'est vraiment... Que, je pense que vous êtes assez sérieux en vous, là, les Verseaux. Il y a quelque chose de sérieux, en fait, qui est là. On y va pas à pas, encore une fois, avec cette lanterne éclairée. C'est toujours à 1 mètre de soi. On n'essaye pas d'aller voir plus loin. Alors, Jupiter en Gémeaux, c'est aussi cet aspect visionnaire des choses. Vous l'êtes aussi, mais là, on vous demande quelque part de... C'est pas de réfréner, mais d'y aller doucement. D'aller doucement. Est-ce que je suis en train de sauter les étapes? Est-ce qu'il faut que je revienne en fait à cette étape-là parce qu'il y a quelque chose qui s'est pas, qui a été mal compris, surtout avec la communication qui arrive? Est-ce qu'il faut que je réexplique? Est-ce qu'il faut que je me remette en question là-dessus? Pas mal à l'intérieur là, l'inverso, vous êtes assez à l'intérieur, donc la fontaine des fées, prenez ces temps avec des personnes qui soient légères. Je ne parle pas de superficialité, quoique la superficialité, ça fait du bien aussi de temps en temps, quand même. Mais disons que n'allez pas toujours au plus profond parce qu'il y a toujours quelque chose, il y a quelque chose chez vous qui continue en fait à travailler. Ne vous plombez pas en plus en fait. Évitez les relations, tout ce qui est toxique. Tout ce qui est toxique, on évite et là, même là, on tempère. On tempère les personnes toxiques autour de nous, c'est-à-dire que euh, on baisse le volume. On baisse le volume sur des choses. Au boulot, par exemple, des fois, ben, on travaille avec des personnes, oui, toxiques. Donc là aussi, on éteint un peu le bouton, vous voyez, au niveau de l'oreille. C'est-à-dire qu'on essaye de pas... Peut-être que des fois, on a une éponge, des fois que, bon, ben voilà, on est trop empathique, ou sinon... Là, non, on vous demande juste de baisser le son. On baisse le son, je veux dire, tout ce qui est le toxique, ça va encore vous alourdir, ça va encore vous alourdir et ça, on veut pas. Donc, tempérez à chaque fois. Tempérer à chaque fois. Euh, En général, on reconnaît les personnes qui sont toxiques ou les énergies toxiques ou les endroits toxiques. Donc, on reste éloigné là pendant 2 semaines de tout ça. Si on peut, maintenant, si on y est, on baisse le volume. On baisse le volume de, comment dire, du captage d'énergie. Voilà, cette énergie-là, je ne veux pas la capter, ou moins la capter en tout cas. Donc, on baisse le volume. Ce sera que mieux pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les étoiles. Il y a un gros travail qui se fait. Hein. Ça, c'est la persévérance. C'est encore un travail vers son étoile. Les Verseaux, on y va. Beaucoup de créativité. Alors ça, je vous invite vraiment à l'exprimer, cette créativité. Mais vous y allez pas à pas. Très franchement, je vais vous parler comme le signe du cancer. Hein, c'est ça. Allez-y pas à pas. Et vous verrez que petit à petit, le fil c'est-à-dire le fil dans le labyrinthe vraiment, qui ne s'enroule pas, qui ne se casse pas, voilà, que le fil sera toujours droit pour pouvoir arriver vers la sortie, si j'ose dire, en tout cas vers votre objectif. Donc c'est ça, on y va très très doucement, et si on a sauté une étape, on revient sur l'étape. Hop, pouvoir magique, qu'est-ce qu'on a? Oh. Quelque chose de lourd, hein. Allez, j'ai l'enfant. J'ai beaucoup les enfants en ce moment qui sont là. Alors, si vous êtes un adolescent et que vous êtes en Verseau, donc avec Jupiter qui rentre en Gémeaux, vous verrez que... Alors, on était beaucoup dans la concentration, là, on l'est encore hein, jusqu'à fin mai. Donc tout ce qui est pour l'apprentissage, pour passer un diplôme, vous êtes encore dans un moment au mois de mai où c'est le mieux pour vous, de tout ce qui est la mémoire, mais vraiment la concentration. Voilà, c'est là où vous êtes le plus concentré. Donc laissez-vous encore une fois comme cette source. Buvez les informations, si j'ose dire, et puis ensuite on analyse, on reprend. Mais vraiment là, on est dans une bonne période pour vous les Verseaux aussi, pour tous ceux qui passent des diplômes, bien sûr. Mais il y a aussi cet enfant qui revient surtout en ce moment. Je crois qu'on est beaucoup... on a besoin de récupérer cette force d'enfant en nous. Alors, soit c'est avec un enfant, et votre enfant, ou neveu, nièce, ou si vous travaillez avec des enfants, enfin, après, voyez-vous, bien sûr, eh bien, il y a quelque chose à faire aussi, mais vous irez, vous, en mode beaucoup plus
tranquille. Encore une fois, la tempérance modérée. Modérée. C'est comme si vous parliez à un enfant, si vous lui parlez toujours en criant, à un moment, on lui parlera toujours en criant. Même pour vous dire qu'il vous aime, il va le crier. Voilà. C'est vraiment le ton de voix, vous voyez. Eh bien, à votre enfant intérieur, si vous sentez que vous êtes dans le trop, expliquez-lui aussi. Non, mais tu peux être beaucoup plus modéré, hein, pas besoin d'en faire des tonnes. Voilà, je veux dire, on m'entend, on m'entend, j'entends. Donc c'est pareil avec les enfants, c'est-à-dire on baisse un peu la voix des fois pour pouvoir qu'on le remette dans sa tempérance, qu'il comprenne que qu'il le crie ou qu'il le chuchote, de toute façon on l'entendra. C'est à la voix normale, donc on t'entend, on t'entend. Donc sachez que comme avec votre charisme de toute façon là et la communication, le grand vent de communication qui arrive, on vous entendra. Mais encore une fois avec cet enfant, il y a une forte envie d'enfant aussi, hein, ça, autour de nous, c'est vrai, il y a cette propension à vouloir mettre en matière les choses, hein, c'est quelque chose qui travaille en vous. Pour les femmes enceintes, ça coule. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est en train de couler, on tempère aussi au niveau de tout ce qu'on ressent. Parce qu'effectivement, quand on est enceinte, il y a plein de choses hein, qu'on ne voyait pas arriver. Et puis il y en a que ça se passe très très bien, mais en tout cas, ça coule tranquillement. C'est l'eau avec l'enfant, hein, je veux dire, je ne peux pas faire mieux. Donc ça, après, je n'irai pas plus loin, bien sûr. Il y a un tourment, il y a une tristesse. Alors, c'est sur le pouvoir magique. Donc, est-ce que cette tristesse chez les Verseaux vous a appris quelque chose ou c'est une expérience qui a fait que vous avez vu les choses autrement et qui donc vous tempère? Est-ce qu'il y a eu un moment... alors, la croix, c'est la croix qu'on porte tous. Voilà, on porte la croix, c'est vraiment le symbole. Cette croix, alors bizarrement, si je fais une lecture simple, ok, elle est lourde, mais elle vous sert encore. Alors je m'explique, il y a des personnes, des fois on leur dit il faut que tu te débarrasses de telle ou telle émotion, il faut que tu te débarrasses je sais pas moi, de ta peine. Alors comme si c'était facile de se débarrasser de sa peine, enfin bref. Voilà, il faut que tu te débarrasses absolument, vous savez, des conseils qu'on donne comme ça, comme je dis, entre deux portes. Et cette croix, en fait, pour certains versos, on la garde encore un peu parce que, alors, pour plusieurs choses, hein, je veux dire, après, peut-être par nostalgie, peut-être parce que ça vous fait avancer, ça vous fait comprendre des choses, c'est-à-dire, je ne lâcherai la croix qu'au moment où j'aurai vraiment compris, en fait, le message, le message. Mais c'est dans le pouvoir magique. Donc, dans le pouvoir magique, il y a un tourment qui vous apprend quelque chose. Ça vous apprend quelque chose. Cette croix, elle sera lâchée, je pense, à un moment, parce qu'on est peut-être en fin avec cette étoile, où on est avec la lanterne, donc il va petit à petit, petit à petit, petit à petit. Là aussi, avec les émotions, si vous êtes dans un moment pénible, tempérance. Tempérance. Si il y a une peine, s'il y a une tristesse, c'est qu'il y a quelque chose. Vous n'êtes pas en tristesse comme ça, juste parce que vous êtes levé le matin. Quoique ça dépend, des fois, oui, on a des émotions comme ça. Mais dès que vous trouverez en fait vraiment ce qui vous met en peine et que vous le tempérez tranquillement, c'est un peu comme un cheval, hein, on va dire un cheval sauvage, on le discipline petit à petit, petit à petit, petit à petit, et ça devient votre meilleur ami finalement, mais c'est ça, petit à petit, tous les jours un petit peu, et ça arrive vers ce succès, ça arrive vers cette symbiose, donc avec le cavalier, ça arrive, ou le dompteur, voyez-vous, par rapport à... enfin, voyez-vous, ou le dompteur, bien sûr, mais c'est exactement pareil. C'est essayer de discipliner son cheval sauvage. Il y a quelque chose à discipliner et peut-être que cette peine qu'il y a eu, les Verseaux, ça a dû donc vous apprendre quelque chose. Et c'est de là en fait que maintenant on y va à petits pas. On n'y va plus d'un coup en fait. On y va à petits pas. Sachez que de toute façon Jupiter en Gémeaux vous accompagne. Donc la communication alliée. Communication alliée. Ok, je vais regarder un peu plus loin quand même avec cette croix. Qu'est-ce qu'on a? On a l'inconstance. Alors, l'inconstance, un jour oui, un jour non. On ne sait pas trop. C'est pour ça qu'on est avec cette lanterne éclairée. Elle est très importante pour vous, cette carte finalement. C'est petit à petit, c'est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Alors oui, on peut avoir une vision plus loin, mais je veux dire, on ne peut pas y arriver d'un coup. Donc il y a un petit travail à faire. Donc ça, pour vous, ça, si c'est inconstant, surtout, ne perdez pas de vue votre étoile. Quand les choses sont inconstantes, et ça on le dit en coaching, alors coaching, hein, je dis coaching, mais voilà, c'est que vraiment,
Quand quelqu'un se dit, je sais plus, parce que hier c'était ça, aujourd'hui c'est ça, après demain c'est ça, ici et ça, ok, c'est quoi ton étoile? Oublie pas ton objectif. Quel est ton objectif? Et là, ça retempère en fait. Ça vous redéfinit le chemin. Quand on est dans le brouillard, il faut toujours se dire, oui, mais c'est quoi l'objectif en fait? Ça peut être n'importe quel objectif. Mais quel est l'objectif? On le reconnaît, on le visualise. Et déjà, ça tempère dans les émotions. Mais il y a une inconstance. Peut-être qu'en ce moment, vous marchez un petit peu sur des œufs, les versos. Mais avec cette étoile, c'est peut-être le passage à passer, tout simplement. Allez, j'ai la nativité. Quelque chose est en train de naître hein, avec cet enfant. On est, est-ce que ça a été quelque chose de pénible pendant le parcours et que finalement ben, c'est en train d'arriver et que ça va être quelque chose de merveilleux, de très beau et qui va donc vous tempérer aussi parce que peut-être, alors vraiment, c'est dans l'image. Mettons, vous avez passé une grossesse un peu fatigante, difficile, et puis l'enfant arrive, et là, tout est oublié. C'est-à-dire que c'est OK, l'enfant est là, et quelque chose de merveilleux est là, vous donnez la vie, et du coup, là, ça va mieux, et ça vous retempère, en fait, ça vous remet, en fait, dans cet esprit de joie, en même temps de peur, en même temps de plein de choses. On ressent plein de choses quand l'enfant arrive. Donc quelque chose est en train de se mettre dans la matière, mais ce n'est pas sans peut-être passage inconstant ou sans peut-être de la fatigue ou quelque chose, mais c'est en train de naître en vous. Ça, c'est le pouvoir magique, encore une fois. C'est ce pouvoir que vous avez en vous alors, de donner la vie, bien sûr, mais aussi de se redonner la vie à soi-même, de se donner la vie à soi-même. Il y a quelque chose qu'on est en train de s'autoriser aussi chez le Verseau avec ce Pluton, en fait, qui est rentré. On s'autorise quelque chose et ça se met en matière. Ok, on va regarder un petit peu là. J'ai l'amour, l'union. Oh, ça me parle. En fait, c'est ça l'exemple que je vous donne depuis tout à l'heure. Il y a une union qui se fait. Les Verseaux, donc. Alors, pour les célibataires, il y a peut-être une union qui se fait avec une personne. Enfin, en tout cas, vous êtes à la recherche d'une personne qui répond aussi à votre enfant intérieur. C'est-à-dire que vous avez besoin de ça aussi. Vous avez besoin de cette légèreté, peut-être de cette inconséquence, peut-être d'amour d'adolescent, si j'ose dire. Voilà, on est plus là-dedans. Mais ça crée une union forte parce que ça parle en fait. Vous avez besoin peut-être d'être rassuré, vous avez besoin de rassurer aussi, puisque vous jouez les deux rôles en tant qu'adulte. Mais c'est vrai qu'il y a une union qui se fait, il y a une association. Alors si on parle dans le travail, il y a peut-être un travail qui a été fait, qui a été peut-être pénible, mais que ça y est, on arrive au but en fait. On arrive là, c'est en train de se mettre dans la matière, ça a été inconstant, on a suivi l'étoile jusqu'au bout. On a été modéré et tempéré. Et c'est vers là le succès en fait. Quand en général on tire les cartes et qu'on a le succès, des personnes se disent de suite oui c'est génial, je vais avoir le succès. Ici sur cette chaîne c'est pas pareil, c'est-à-dire bien sûr que le succès il est là, mais c'est surtout les étapes à franchir pour pouvoir y accéder. Il y a des étapes pour le succès. Le succès ça tombe pas d'un coup ou c'est 1 sur 1 milliard, voilà bon ça arrive d'un coup et encore, selon la définition du succès. Donc vraiment gardez votre étoile en tête, une union se fait. Célibataire, il y a quelque chose qui est en train de se faire. On est aussi en train de parler d'enfants, entre couples. Peut-être on est déjà aux prémices, on parle des enfants, beaucoup. On se réunit autour de cet enfant. Alors, comme je vous dis, hein, c'est neveu-nièce aussi, se travaille avec des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, alors là, c'est vous en fait. Hein. On se réunit avec son enfant intérieur. Et c'est peut-être pas plus mal parce que ça crée la légèreté, la curiosité, comme je disais, le test. Donc on repart en fait dans quelque chose comme si on repartait en fait, comme si quand on était jeune, il y avait tout qui nous voilà, on regardait tout d'un œil, c'était neuf, c'était beau, on posait plein de questions. Et bien, on repart comme ça, surtout avec Jupiter en Gémeaux. Qui Gémeaux va être pareil en fait. Lui, il va être beaucoup dans le test des choses. Il veut tester les choses. Et vous serez beaucoup plus dans la créativité, de comment annoncer les choses, l'imagination. Voilà ce que j'imagine, voilà comment on pourrait le créer dans la matière. Il y a plein de choses qui font, il y a une union qui est là, une très belle union, et une union en plus dans la fontaine des fées qui est votre carte, hein, donc on peut dire que la tempérance, c'est pareil. Donc restez dans votre corps de Verseau, restez dans votre créativité, que personne ne l'entache, ça, parce que vraiment la créativité, c'est votre cheval de bataille, si j'ose dire, et votre façon, encore une fois, de rassembler les pièces du puzzle. Mais là, on vous le demande de le faire avec tempérance tranquillement, sans être dans l'urgence. Voilà, c'est
Ça a l'air simple, hein. Mais ça, sans être dans l'urgence. Allez-y doucement. Soyez docile avec vous-même. Voilà, en fait, c'est ça que j'essaye de dire. Mais quelque chose arrive de vraiment... C'est tout un parcours, là. C'est tout un parcours, en fait, sur ces 2 semaines, où quelque chose est mis en forme, ça crée une union, ça crée quelque chose de fort. Euh, ouais, je vais regarder un petit peu. Qu'est-ce que j'ai? La découverte. J'ai quelque chose de la fatalité qui devait arriver. Ça devait arriver. J'ai des nouvelles. J'ai des nouvelles qui sont là. J'ai les nouvelles qui sont là. Donc ça arrive en termes de nouvelles et c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a? Le départ, les passions. Ok. Non, ça va que dans le bon sens. Donc si vous sentez que vous marchez sur des œufs, hop, tempérance. Tempérez-vous. C'est ni trop chaud ni trop froid. On reste dans le tiède. On reste dans le tiède. Ok. Allez. Hop là. C'est-à-dire, en fait, la tempérance, c'est le fait de dire à l'adrénaline, oui, j'aime bien avoir de l'adrénaline, j'adore ça. Je veux dire, l'adrénaline, c'est quand même un composant qui nous fait tous du bien. Mais là, non. Là, je vais être peut-être beaucoup plus réfléchie, en fait, sur les choses. Donc, l'adrénaline, on verra plus tard. C'est pour, c'est de dire à l'adrénaline, attends, avant de monter d'un coup, comme ça. 2 minutes. Et ce ne sera que mieux, d'ailleurs. Allez, on va regarder la pleine lune, le 23. Elle est en scorpion. Elle est en scorpion. Les désirs, les passions, l'aimant, l'amant. Oups, découverte, je l'ai beaucoup la découverte. On parlait de relations toxiques tout à l'heure. On s'en dégage, tempérer un maximum, même au niveau des découvertes. Et j'ai l'équilibre. J'ai la carte du poisson. On reste dans l'équilibre. Et ça parle beaucoup de ça, en fait. On est beaucoup dans la tempérance. Même quand vous découvrez quelque chose, tempérer. Voilà, que les émotions, surtout, ne vous fatiguent pas. Et surtout qu'elles ne vous indiquent pas le mauvais chemin. Les émotions, ça va partout, en général. Hein. C'est quelque chose qui se disperse. Soyez réfléchis là-dessus. Sur les relations toxiques, c'est pareil. Modérez, baissez le volume. Baissez le volume sur les relations toxiques si vous ne pouvez pas faire autrement. C'est-à-dire, comme je vous disais, dans un travail, une association, quelque part où vous allez tous les jours et que, bon, ben, malheureusement, oui, il y a des relations toxiques. Donc là, essayez de faire un pas en arrière, toujours, ça, je ne sais pas si vous l'avez dit, le Verseau, mais même physiquement, vous faites ce pas en arrière. C'est dans mon intimité, c'est hors de mon intimité et vous verrez que là, déjà, ça va tempérer un maximum. Déjà, personne en face, parce qu'elle va pas vraiment comprendre. Mais vous aussi, vous recevrez moins l'énergie, on va dire, du toxique. Ok, et donc on arrive vers cet équilibre. Donc c'est pour ça, en fait, cette nativité, il y a plein de choses, en fait, qui fait que on va arriver vers cet équilibre par tempérance, encore une fois. Soyez tempérés. Mais vous l'êtes, hein, les Verseaux. Hein. Je veux dire, de par votre signe, vous restez tempérés. Mais vous êtes aussi des grands passionnés. Des grands passionnés. Donc là, on vous demande plus de jouer sur votre carte de la tempérance pendant 2 semaines. Bien. Allez, ok. On va regarder la petite carte qui vous accompagne. Les Verseaux. Hop, hop. Elle est là. L'esprit. Bénéficie de l'assistance céleste de tes anges et de tes guides. Laissez-vous guider pas à pas. En général, le guide ne brûle jamais les étapes. Le guide, non. Le guide, il vous amène pas d'un point A au point Z sans vous expliquer tout ce qu'il y a au milieu. Il y a les étapes. Il y a des étapes. Pensez comme un guide. Voilà, c'est vraiment, je me guide, je me fais guider, ou même si vous devez guider quelqu'un, doucement, doucement. Pensez vraiment comme un guide, c'est ça. Donc préparez, travaillez, et puis, mais le guide, voilà, il y a des moments quand il fait son activité, eh bien, des fois, il y a des couacs, il y a des choses à régler, il y a ci, il y a ça, mais il continue. Son étoile, c'est quoi, lui? C'est que jusqu'au bout, il a transmis l'information. C'est ça son travail, de transmettre toute la connaissance qu'il a sur un endroit, par exemple, hein, aux personnes qui sont là. Et
qu'elle soit toxique, non toxique, que, vous voyez, c'est lui, en tout cas, c'est son étoile, elle est là. Ok, là, je parle de son travail, bien sûr. Pensez comme un guide. Ok. Bien les Verseaux, bah, écoutez, moi je vous embrasse très fort, passez de belles semaines. On verra sur le mois de juin parce que je pense que Jupiter en Géo va être beaucoup plus prononcé à ce moment-là. Je pense que je vais faire les tirages. Donc entre la pleine lune et l'entrée de Jupiter en Gémeaux, au moins l'énergie sera là, sera bien là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.